Bienvenue à tous pour suivre avec nous ce nouveau numéro du Focus de la semaine. Et nous ouvrons ce focus pour parler de cette visite de travail du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, une réunion qui a débuté par un tête-à-tête entre les deux dirigeants. Ensuite, les deux délégations ont eu donc un entretien élargi. La visite du Premier ministre éthiopien à Djibouti a été principalement marquée par une audience en tête-à-tête au Palais de la République avec le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Cette rencontre était l'occasion d'évoquer les solides relations d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays et leurs peuples frères voisins. Les deux dirigeants ont également fait le point sur l'état d'avancement des projets en cours entre les deux parties. Les échanges ont principalement porté sur les modalités pratiques à mettre en œuvre pour les conclusions de ces discussions et qui ont fait émerger de nombreux points de convergence serviront à cadre de référence orientant les travaux des prochaines commission mixte ministérielle qui se tiendra à Djibouti le 19 janvier prochain. À l'issue des entretiens, le chef de l'État s'est félicité au micro de la presse. M. Abiy Ahmed est un frère et un leader éclairé, œuvrant au renforcement continu des liens privilégiés entre nos deux nations, a-t-il déclaré le chef de l'État. De son côté, le Premier ministre éthiopien a déclaré que Djibouti et son président sont des alliés précieux pour l'Éthiopie. Il a précisé qu'outre les questions bilatérales, plusieurs autres sujets d'intérêt commun avaient été abordés. Par la suite, le Premier ministre éthiopien était l'invité d'honneur d'un déjeuner officiel offert à son honneur par le président de la République. Arrivé à Djibouti dimanche matin, Abiy Ahmed Ali a été accueilli à sa descente d'avion par le chef de l'État qui lui a réservé un accueil chaleureux. Après des entretiens préliminaires avec le président Guelleh au salon VIP à l'aéroport international d'Ambouli, le Premier ministre éthiopien a visité les principales infrastructures portuaires du pays. Dans le cadre de sa visite actuelle à Djibouti, le Premier ministre éthiopien a été accompagné d'une délégation de haut niveau de son pays, comprenant notamment le ministre des Finances, Ahmed Shideh Mohamed, le ministre des Transports et de la Logistique, le ministre d'État de la Communication, M. Melessi, le ministre en charge des Affaires de l'Afrique de l'Est, Getachew Reza, le ministre d'État aux Affaires étrangères, Birnaou Segueye. Dans l'actualité également concernant la Somalie, l'OCI condamne l'ingérence israélienne dans la souveraineté de la Somalie, réaffirme son soutien à son intégrité territoriale. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale de la République fédérale de Somalie, Abdussalam Abdi Ali, s'est entretenu par téléphone à M. Wang Yi, ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine et membre du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois. Au cours de ces échanges, les deux parties ont réaffirmé la solidité du partenariat stratégique entre la Somalie et la Chine, ainsi que leur soutien mutuel, leurs intérêts fondamentaux respectifs. Elles se sont félicitées des progrès réalisés dans les relations bilatérales et sont convenues à renforcer la confiance politique, d'approfondir la coopération pragmatique, tout en réitérant l'engagement commun en faveur de la souveraineté et de l'unité nationale, des principes de non-ingérence dans les affaires intérieures. Le parti chinois a de nouveau exprimé son soutien total à l'intégrité territoriale de la Somalie. Soulignant la Somaliland fait partie intégrante et indivisible de la République fédérale de la Somalie. De son côté, la Somalie réaffirme son soutien ferme au principe d'une seule Chine. Tous les efforts de la Chine en faveur de la réunification nationale ainsi qu'à la validité de la résolution 2758 de l'Assemblée générale des Nations unies. L'OCI condamne à l'ingérence israélienne dans la souveraineté de la Somalie et réaffirme son soutien à son intégrité territoriale. L'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, État de Palestine, de la République fédérale de la Somalie ont fermement condamné l'ingérence d'Israël dans la souveraineté et l'intégrité territoriale somalienne à la suite d'annonces par Israël, puissance occupante de la reconnaissance du soi-disant territoire du Somaliland en tant qu'État indépendant. Et cette prestation de serment du membre de la CENI, découvrons dans ce focus comment s'est déroulée cette prestation de serment.
La cérémonie s'est déroulée en présence du président du Conseil constitutionnel, M. Abdi Ismail El-Hessi, entouré de membres du Conseil constitutionnel, ainsi que l'ensemble des membres nouvellement investis de la Commission électorale nationale indépendante. Plusieurs autorités civiles et administratives ont également honoré de leur présence à l'événement d'importance nationale. Conformément aux dispositions légales et constitutionnelles en vigueur, les membres de la CENI ont prêté serment devant les conseils constitutionnels, s'engageant solennellement à accomplir leur mission avec impartialité, intégrité, transparence, dans le strict respect de la loi de la République. À l'issue de la prestation de serment, la cérémonie s'est poursuivie par la tenue d'un vote interne ayant permis l'élection du président de la CENI, M. Bahan Al-Medel, ainsi que du vice-président et des vice-présidents représentant les 5 régions de l'intérieur. Ce vote s'est déroulé dans un climat de sérénité, de responsabilité et de consensus, a été sanctionné par une adoption à l'unanimité à l'ensemble des membres de la commission. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur a pris part à la cérémonie et a officiellement présenté le déroulement du processus de vote ayant conduit à la désignation du président et du vice-président de la CENI, soulignant l'importance du respect des procédures démocratiques et institutionnelles. Le ministre de l'Économie et des Finances a rencontré le directeur général du Centre de coopération multilatérale pour le financement du développement. Le ministre de l'Économie et des Finances, chargé de l'Industrie, M. Ilyas Moussé a reçu lundi dernier le directeur général du Centre de coopération multilatérale pour le financement et le développement, M. Zongui Wang, en visite officielle à Djibouti. Le ministre de l'Économie et l'initiative multilatérale visant à accroître les investissements de haute qualité dans l'infrastructure et la connectivité des pays en développement conformément aux normes des institutions financières internationales. Le Centre encourage l'adoption de ces normes par d'autres investisseurs et institutions financières afin de renforcer la qualité et de rapidité de l'impact des projets financiers. Au cours de l'entretien, les deux parties ont procédé à une présentation détaillée et le ministère de l'économie et sa structure, sa stratégie. Ils ont examiné les modalités de coopération pour la mise en œuvre des programmes de développement d'infrastructures à Djibouti, notamment l'utilisation des subventions accordées par le ministère de l'économie pour soutenir des projets prioritaires dans les domaines de la connectivité, des transports et des infrastructures énergétiques. Dans l'actualité régionale, nous allons parler de cette économie. L'Ouganda, la Tanzanie ont lancé des pipelines, des projets stratégiques pour le continent. L'Ouganda et la Tanzanie s'apprêtent à franchir une étape majeure dans le développement énergétique de l'Afrique de l'Est avec le lancement du East African Crude World Pipeline, un projet stratégique estimé à 5 milliards de dollars, long de 1443 km. Ce pipeline, le plus long du monde, nécessite un système de chauffage, devrait débuter ses exportations de pétrole brut en octobre 2026. Le pipeline retirera les champs pétroliers et prolifère à l'ouest de l'Ouganda, au port Tenga, sur la côte tanzanienne, à l'océan Indien, grâce à un système de chauffage continu indispensable pour maintenir la fluidité du pétrole brut ougandais. L'infrastructure pourra transporter plus de 230 000 barils par jour destinés aux marchés internationaux. Pour l'Ouganda, le projet ECOP représente une opportunité stratégique majeure, lui permet d'accéder directement aux marchés mondiaux, l'énergie et de valoriser pleinement ses importantes réserves pétrolières. Et l'Afrique s'impose comme un acteur clé dans la transformation numérique mondiale. Alors que l'économie mondiale connaît une profonde mutation numérique, l'Afrique s'affirme de plus en plus comme un acteur majeur de cette transformation. Le continent enregistre des avancées rapides dans sa transition digitale, portée par l'extension de connectivité, l'essor d'innovation technologique et l'augmentation des investissements des infrastructures numériques. La généralisation de l'accès à l'Internet et le développement des technologies mobiles ont permis l'émergence des nouveaux modèles économiques favorisant l'inclusion financière, la modernisation des services publics et la croissance de l'entrepreneuriat numérique, notamment au sein des jeunes générations africaines. Cette dynamique attire l'attention des croissantes organisations internationales spécialisées dans le numérique. À cet égard, le Digital Cooperation Organization, qui compte plusieurs pays africains parmi les États membres, en met en lumière le rôle stratégique du continent dans la croissance numérique mondiale. Et pour clore ce focus, nous allons parler des autorités municipales israéliennes qui examinent un projet de colonisation illégale à Jérusalem-Est. Les autorités municipales israéliennes à Jérusalem occupée discutent actuellement des plans visant à faire avancer un vaste projet de colonisation à Jérusalem-Est occupée, une démarche qui s'inscrit dans la politique israélienne de création de faits accomplis sur le terrain en violation du droit international. Selon les informations disponibles, le projet prévoit la construction d'environ 9000 unités de colonisation à proximité du mur de séparation israélien, sur des terres où se trouvait autrefois l'aéroport international de Jérusalem, l'aéroport de Khaldalia. Avant l'occupation israélienne de 1967, ce site revêt une importance stratégique majeure, tant sur le plan géographique que politique, puisqu'il construisait un point de liaison essentiel entre Jérusalem et le reste de la Cisjordanie. Les observateurs avertissent que la mise en œuvre de ce projet entraînerait un isolement accru de Jérusalem-Est par rapport au reste de la Cisjordanie occupée, coupant davantage la continuité territoriale palestinienne. Et c'est ainsi que se referme ce focus. Merci à vous de nous avoir suivis.